Vous connaissez sûrement le proverbe «mieux vaut prévenir que guérir». C'est très certainement la phrase qui correspond le mieux au sujet de la cession d'entreprise. Nous sommes ravis de recevoir Clément Rozan, avocat associé chez Rozan et Cohen. Bonjour Clément. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, Clément, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu quel est le rôle de l'avocat dans la préparation de la transmission d'une entreprise? Tout à fait. Alors la question est un peu large parce que déjà, il y a plusieurs types d'avocats. Il va Ok, y avoir l'avocat fiscaliste, vous. moi par exemple, qui va réfléchir à l'architecture de la transmission. Ok. Donc est-ce qu'il y a des choses à anticiper avant la transmission, une transmission aux enfants par exemple avant la cession? Est-ce qu'on peut créer une holding? Est-ce qu'on peut créer un fonds de dotation à laquelle je vais apporter une partie des titres de ma société? Donc tout ça, c'est le rôle de l'avocat fiscaliste. Oui, et du coup, le rôle change aussi en fonction de si on veut céder son entreprise dans sa famille ou si on veut la transmettre intrafamiliale ou la céder à un tiers. Exactement, ça c'est la première question à se poser. Mm. Est-ce que j'ai un enfant qui veut reprendre ma société? Mm. Auquel cas, on aura un certain type d'architecture, du pacte du Trey ou des choses similaires. Ou est-ce que je veux la céder à un tiers? Et là, c'est encore d'autres mécanismes qui peuvent intervenir. D'accord. Donc ça, c'est le rôle de l'avocat fiscaliste. Et ensuite, on va avoir l'avocat plutôt corporate, qui lui va intervenir sur la cession, rédiger les contrats, négocier les clauses importantes de garantie de passif. Donc les le deux con- avocats sont indispensables dans le sont cadre d'une indispensables. cession. Ouais, D'accord. sont indispensables. Qu'est-ce que le dispositif de la donation avant cession, est-ce qu'il faut y penser? Vous parliez tout à l'heure de fonds de dotation, etc. Oui. Sur ce dispositif spécifiquement, est-ce qu'il faut y penser selon vous, Clément? Alors, la donation avant cession, d'abord, je vais prendre Détailler 30 peut-être. secondes pour rappeler ce que c'est, parce que ce n'est pas non plus hyper connu. Ouais, La donation avant cession, ça consiste à donner tout ou partie de son entreprise aux enfants, d'accord. ou à son épouse, d'ailleurs, ou à quelqu'un d'autre, par exemple un fonds de dotation, avant un instant de raison avant la vente. Donc ça a un effet de purge de plus-value. D'accord. Et ensuite, c'est les enfants qui cèdent les parts de l'entreprise qu'on leur a données. Ils encaissent le prix de cession sans impôt à D'accord. part les droits de donation. Donc c'est une manière assez spectaculaire d'optimiser une plus-value de cession. Ok. Voilà. Et ça permet aussi de transmettre du patrimoine à ses enfants de son vivant pour qu'après ils puissent acheter une résidence principale, une résidence secondaire, voire eux-mêmes créer leur propre entreprise. Donc c'est quelque chose, moi, personnellement, que je recommande systématiquement à mes clients, surtout s'ils n'ont pas encore commencé à transmettre leur patrimoine aux enfants. Mais du coup, ça, c'est vraiment uniquement dans le cadre d'une transmission intrafamiliale alors? Ça ne Alors, fonctionne pas si on veut céder à un tiers? justement, ça combine les deux. Ah Ça veut d'accord, dire que, étape 1, je donne tout ou partie de ma société à mes enfants. d'accord. Et 2, le jour où je cède à un tiers, c'est mes enfants qui vont céder l'entreprise. Donc c'est eux qui encaisseront le... Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, donc en fait, ça passe forcément par les enfants et ensuite ça peut aller à un tiers. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons que j'ai 3 enfants et une entreprise qui vaut 300 000 euros. D'accord. Vraiment un exemple très simple. Soit je cède mon entreprise en direct, je vais payer ce qu'on appelle la flat tax 30%, donc je vais payer 90 000 euros d'impôts, encaisser 210 000 euros sur mon compte. Et si demain je veux retransmettre ces 210 000 à mes enfants, je peux potentiellement payer des droits de donation là-dessus. Si je fais le mécanisme de donation avant cession, c'est-à-dire que je vais donner à chacun de mes enfants un morceau de mon entreprise qui représente 100 000 euros, donc 100 000 chacun, Mm. 300 000 euros, ça me coûte 0 droit de donation, parce que vous savez que j'ai le droit de donner 100 000 euros à mes enfants tous les 15 ans. Et ensuite, le jour de la vente, c'est mes enfants qui vont vendre l'entreprise pour 300 000 euros. Et comme eux ont reçu l'entreprise pour 300 000 euros, ils payent 0 plus-value. D'accord. Et c'est eux qui encaissent 300 000 euros. Donc je gagne 90 000 euros d'impôts et j'anticipe la transmission de mon patrimoine. Donc, c'est un mécanisme qui est hyper puissant. Bon, là, on est entré tout de suite Dans la technique, pardon. dans la technique et dans le vif du sujet. Si on réélargit un tout petit peu Oui. Les grandes étapes à avoir en tête quand on veut céder son entreprise, par où est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par aller voir son avocat, par exemple? Est-ce qu'on commence par en parler dans la famille? Quelles sont les grandes étapes de la succession ou de la transmission d'une entreprise? Alors la première étape, c'est d'anticiper, à mon avis, si je peux dire ça comme ça. Bien Donc, sûr. si on veut vendre son entreprise, généralement, c'est un projet qui va prendre plusieurs années D'accord. et qui peut faire intervenir plusieurs personnes. Déjà, son expert comptable. Parce que pour vendre une entreprise, parfois, il faut mettre un peu la comptabilité au carré, il faut présenter des comptes qui soient jolis, améliorer son EBITDA ou son EBE. Donc ça, c'est un vrai travail d'amont à faire avec l'expert comptable. Ensuite, évidemment, le mieux, c'est d'aller voir son avocat fiscaliste ou son notaire pour voir s'il y a des choses à anticiper. Est-ce qu'il faut créer une holding? Généralement, 3 ans avant, c'est mieux. Est-ce qu'il faut que je commence à transmettre à mes enfants? Est-ce qu'un pacte du trade est envisageable si j'ai une volonté de céder à horizon 6 ans?
Donc tout ça, c'est des choses qui s'anticipent vraiment en amont. D'accord. Donc là, il faut évidemment aller voir quelqu'un, et le plus tôt, le mieux. Et si jamais le dirigeant n'a pas anticipé son départ et et sa transmission d'entreprise? Alors, il y a encore pas mal de choses qu'on peut faire juste avant la session. Un apport session à la holding, les donations avant session dont on discutait juste avant, ça, c'est des choses qui se font juste avant la session, une fois qu'on a une valeur d'entreprise qui est claire. Mais je peux avoir des contraintes. Typiquement, si je crée une holding juste avant la session, ça me permet de neutraliser la plus-value. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apport session. Par contre, ça m'impose de réinvestir 60% du prix de vente dans l'économie réelle. D'accord. Je vais devoir redévelopper des activités, je vais devoir racheter des actions de certaines sociétés. Donc, ça me donne des contraintes. Alors que si j'anticipe 3 ans avant, ces contraintes-là disparaissent. D'accord. D'ailleurs, ces contraintes-là pourraient être alourdies dans le cadre de la loi de finances. Le 60% pourrait passer à 80%. D'accord, donc là ça, aussi, pour le coup, anticipation. affaire à suivre sur la loi de finances Tout à fait. 2026. C'est vrai que là, on le disait en introduction, mais le contexte est encore un peu flou, donc on dresse un peu une tendance globale, mais on garde en tête qu'effectivement, la loi de finances n'est pas complètement arrêtée à l'heure de cette émission. Comment les chefs d'entreprise abordent la question de la transmission? Est-ce que c'est délicat pour eux? Est-ce qu'ils sont déjà un peu partis quand ils viennent vous dire, bon, bah voilà, moi, j'aimerais céder mon entreprise? Ouais, alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ouais. Ça dépend du chef d'entreprise, ça dépend de leur configuration familiale. Il y a des dossiers très simples où le chef d'entreprise, effectivement, veut partir à la retraite. Les enfants ne reprennent pas spécialement la société. Donc là, c'est très simple. Il y a des cas plus compliqués où, là, typiquement, cette semaine, j'avais un chef d'entreprise qui va partir à la retraite, mais dans 6-8 ans. J'ai des enfants d'un premier lit, des enfants d'un second lit, un patrimoine immobilier. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener et c'est très bien qu'on se soit vu 6-8 ans avant parce qu'il y a des vraies choses à faire, mais avec de l'anticipation. Donc il y a autant de réponses que de dossiers, j'ai envie de dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet délicat, surtout si j'entame une donation au profit des enfants. Là, j'ai le conjoint qui va être impliqué. Souvent, ça suppose des réunions de famille où je vais expliquer un peu aux enfants ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, on retiendra un mot d'ordre, Clément Rozan, c'est anticiper. Merci beaucoup, Clément Rozan. Vous êtes donc avocat associé chez Rozan et Cohen. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence.